Il est 12h45 dans la salle d'audience du parc Antananarive lorsque le juge fait finalement son apparition. Son arrivée marque le coup d'envoi du procès de l'affaire d'exportation illégale de 73,5 kg d'or vers l'Afrique du Sud. 25 personnes sont accusées d'être impliquées dans ce dossier. Elles sont arrivées plus tôt dans la journée pour attendre le début du procès. Sur les 25 individus énoncés dans l'acte d'accusation, 18 sont présents dans la salle pour faire face au juge. La lecture de l'acte d'accusation a duré environ 1 heure. Les 18 individus sont entre autres accusés de faux et d'usage de faux, de complicité, d'abus de fonction, de corruption passive, d'exploitation et de recel de substances minérales, d'infraction du code minier ou encore de délit de contrebande par aéronef. Ils ont tous plaidé non coupables. Après la lecture de l'acte d'accusation, les premiers à avoir été appelés à la barre sont les 2 anciens hauts responsables de l'aviation civile de Madagascar au moment des faits. L'ancien directeur général et l'ancien secrétaire général de l'ACM ont été interrogés par le juge, mais aussi par le procureur et les avocats sur leurs implications dans l'octroi des autorisations du vol vers l'Afrique du Sud et les procédures d'usage au sein de l'ACM. Le directeur général de l'ACM indique avoir été en vacances au moment des faits. Le secrétaire général de l'ACM, quant à lui, a indiqué avoir suivi toutes les procédures d'usage sans avoir remarqué rien de suspect. Après les 2 anciens hauts responsables, le procès devrait se poursuivre avec l'audition des autres accusés, dont les 2 pilotes, les 2 personnes non embarquées dans l'avion, le douanier ou encore les employés de la société qui avait affrété le vol. Le procès devrait se poursuivre jusqu'au bout de la nuit. Début 2021, 3 Malgaches ont été arrêtés en Afrique du Sud pour suspicion de trafic d'or. Depuis, l'État a saisi le PAC pour mener l'enquête sur cette affaire. Les arrestations et les auditions au niveau du parquet du PAC se sont enchaînées. L'instruction de l'affaire avait été bouclée au mois de mai de cette année. La demande d'extradition des 3 principaux accusés arrêtés en Afrique du Sud et le rapatriement des métaux précieux restent jusqu'à présent sans réponse.